Je n'avais jamais imaginé que la trahison, la plus douloureuse, viendrait de ma propre sœur. Nous avions grandi ensemble, partagé les mêmes secrets d'enfance, les mêmes rêves, mais derrière ses sourires et ses paroles douces, elle cachait un visage que je ne connaissais pas. Tout a commencé lorsque notre père est tombé malade. Je passais mes journées à l'hôpital, à veiller sur lui, tandis qu'elle disait ne pas pouvoir se libérer à cause de son travail. Je ne lui en voulais pas. Mais un soir, j'ai surpris une conversation entre elle et l'avocat de la famille. Ces mots m'ont glacé le sang. Il faut que tout soit à mon nom, avant qu'elle ne se rende compte de rien. J'ai d'abord cru à un malentendu. Pourtant, en fouillant dans les papiers, j'ai découvert que notre maison, le terrain et même le compte bancaire de papa avaient été transférés à elle, sans ma signature, sans mon accord. Quand je l'ai confrontée, elle n'a même pas essayé de nier. Son regard était froid, presque étranger. « Tu n'as jamais rien construit », m'a-t-elle lancé. « Moi, oui. Alors c'est à moi. » Ces mots m'ont transpercé. Le pire, c'est que papa ignorait tout. Il croyait encore à l'unité de ses filles. Je n'ai pas eu la force de lui dire, de peur de briser son cœur déjà affaibli. Mais quelques jours avant sa mort, il m'a pris la main et a murmuré « Je sais, pardonne-la si tu peux. » Après ses funérailles, elle m'a chassé de la maison familiale. J'ai dû recommencer ma vie ailleurs, avec presque rien. Pourtant, malgré la colère, les larmes et la douleur, une part de moi espère encore qu'un jour, elle viendra frapper à ma porte. Non pas pour reprendre, mais pour rendre et demander pardon. Car la pire des blessures n'est pas celle qu'on voit. C'est celle que laisse la trahison du sang, invisible, mais qui saigne à l'intérieur toute une vie.